Bienvenue à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode qui va nous emmener à nouveau en Amérique latine. La semaine dernière, nous étions au Brésil et aujourd'hui, nous partons en Colombie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur le cabinet itinéraire interculturel avec lequel nous avons préparé cette présentation, qui est déjà la 7e ou la 8e, et sur votre serviteur. Donc, Itinéraire est un cabinet pionnier dans son domaine qui a été fondé en 1997, il y a déjà 23 ans, par son actuelle dirigeante, Nathalie Lorrain. Il est spécialisé dans les formations interculturelles au sens large du terme et il a déjà assuré des formations dans 170 pays et donc de cultures correspondant à chaque pays. Nous faisons des formations en France, à l'étranger, en présentiel, et bien entendu maintenant en distanciel, circonstances obligent, grâce à des outils comme Teams. À ce sujet, je voudrais vous présenter cet ouvrage, coopéré avec les Chiliens, les Colombiens, les Mexicains et les Péruviens, coécrit par mon collègue Alfredo Benitez, qui est péruvien, qui n'est pas là sur le chat, mais que je salue, et Nathalie Lorrain. En ce qui me concerne, ma légitimité pour vous parler de la Colombie tient au fait que je suis français et colombien, français par mon père, colombien par ma mère. J'ai toujours une partie de ma famille en Colombie. C'est un pays, bien sûr, qui m'est très cher à mon cœur. Et c'est un pays où je me rends fréquemment à titre personnel et à titre professionnel, afin d'aider des entreprises à démarrer leurs activités, à faire du business en Colombie, avec l'aide de mes associés, colombiens, bien sûr, à Bogota, ou tout simplement pour y faire des formations interculturelles, par exemple. Donc, pour notre périple en Colombie, je vais partir d'une citation d'un personnage historique central et majeur de l'histoire de la Colombie, dont vous avez tous entendu parler, Simón Bolívar, celui qu'on surnomme El Libertador. Parmi ces nombreuses citations, j'en ai retenu une que je vais vous dire en espagnol et que je traduirai bien sûr ensuite en français. Donc en espagnol, cette citation de Bolívar, c'est « Para el logro del triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda del sacrificio, de los sacrificios ». Ce qui en français nous donne « Pour atteindre le succès, il a toujours été nécessaire de passer par la voie du sacrifice ». Certes, me diront certains, cette phrase ne s'applique pas qu'à la Colombie. Mais elle est intéressante parce qu'elle illustre, dans beaucoup de cas, la notion de sacrifice présente dans l'histoire du pays et dans l'imaginaire colombien. Avant de développer cet aspect, parlons un peu, si vous le voulez bien, de ce Simón Bolívar. Bolívar voit le jour en 1783 à Caracas, l'actuelle capitale du Venezuela, encore sous domination espagnole, au sein d'une famille créole aisée. Très jeune, il perd ses deux parents et son précepteur, afin de parfaire son éducation, décide de l'envoyer en Europe, où il va pouvoir assister à l'avènement d'un certain Napoléon Bonaparte, qu'il admire. Il est témoin de nombreux événements qui se passent, lors du Directoire en particulier. Il va ensuite en Espagne, où il se marie en 1802. Il est très jeune, il a 17 ans, et sa femme, petite anecdote, mourra l'année suivante, et il en sera particulièrement affecté. Il retourne au Venezuela, et il repart en Europe, 2 ans plus tard. Et c'est lors de ce second séjour qu'il jure d'obtenir l'indépendance de son pays. C'est son destin. De retour dans son pays, et après un premier échec militaire, il réussit à convaincre une bonne partie de la population, car la population était divisée entre ceux qui adhéraient à la royauté du royaume d'Espagne et ceux qui y avaient des velléités d'indépendance.
Et en ayant réussi à convaincre une partie de la population, il va se soulever contre les Espagnols, ce qui va aboutir à la défaite de ces derniers lors de la bataille de Cúcuta, ville colombienne proche de la frontière du Venezuela en 1813. Après un bref séjour à la Jamaïque et à Haïti, il reçoit curieusement une aide financière et militaire de Français, acquis à sa cause, dans le but maintenant de libérer la Colombie. La Colombie, à l'époque, ne s'appelait pas la Colombie, c'était la Nouvelle-Grenade. Il participe au congrès de Cúcuta, qui donne naissance, de manière éphémère, à la Grande Colombie, qui incluait à l'époque le Venezuela, Bogota, la capitale de la Colombie, et Quito, l'actuelle capitale de l'Équateur. Et il va, avec l'aide de ses lieutenants militaires, Santander en particulier, triompher à nouveau des Espagnols lors de la bataille de Boyacá, le 7 août 1819. Cette date marque historiquement la naissance de la République de Colombie. Viendront ensuite les libérations de la province de l'Équateur, qui était une province, la libération du Pérou, avec l'aide de San Martín, le libérateur de l'Argentine, de la Bolivie, qui était une province du Pérou, avec l'aide là du général Sucre, qui a donné naissance, son nom, à une grande ville de la Bolivie. Notez par ailleurs que la Bolivie s'appelle la Bolivie en hommage et en honneur à Bolivar. Les Espagnols, pour la petite histoire, sont définitivement vaincus et chassés d'Amérique du Sud lors de la bataille d'Ayacucho, au Pérou, le 9 décembre 1824. Mais si son objectif d'assurer l'indépendance est conquis de haute lutte, le rêve de Bolivar de la Grande Colombie, qui incluait la Colombie, le Venezuela et l'Équateur, va se fracasser en raison des rivalités personnelles et des conflits d'intérêts, chacun voulant être maître de tel ou tel territoire. Après avoir été fêté en héros puis proclamé président du Pérou, il échappe à un attentat à Bogota en 1828. Épuisé et malade, il meurt seul à Santa Marta, sur la côte colombienne, le 17 septembre 1830, en prononçant ces dernières paroles: « J'ai labouré dans la mer et édifié dans le vent », qui sonne comme un aveu d'échec. Si Bolivar est désormais une figure historique au Venezuela, en Colombie et ailleurs, s'il a sa statue dans de nombreuses capitales dans le monde, si certains revendiquent son héritage, comme au Venezuela avec le défunt Hugo Chavez, il reste un mythe encore incompris par beaucoup. Et cette notion de sacrifice dont fait référence Bolivar, elle est inhérente à l'histoire du pays et à la culture locale. Elle existait déjà dans les sociétés précolombiennes lors des rites funéraires, par exemple. Bolivar et ses troupes ont eux-mêmes consenti d'énormes sacrifices, ne serait-ce qu'en vie humaine, pour vaincre l'armée espagnole. Au fond, si vous regardez et analysez l'histoire de la Colombie depuis 2 siècles, histoire parsemée de conflits, de guerres civiles, comme la guerre des 1000 jours à la fin du XIXe siècle, la population colombienne a payé un très lourd tribut à toutes ces guerres qui ont ravagé la société. Sans remonter aussi loin, le pays tout entier, dernièrement, et je pense aux différents gouvernements, à l'armée, à la population civile, aux journalistes, ont consenti d'énormes sacrifices eux aussi dans leur lutte contre les guérillas, les FARC, le ELN, contre les mafias ou même les bandes criminelles. Différents conflits, je veux le rappeler, qui perdurent depuis des années et qui sont loin d'être terminés. Et pour un étranger qui s'intéresse à la Colombie, un investisseur étranger qui s'intéresse à ce marché, il faut qu'il prenne en compte cette dimension du conflit dont je parle et qui est propre à la culture colombienne. Conflit certes moins meurtrier, moins violent, dont je viens de mentionner, mais qui signifie que les rencontres seront chargées d'émotions avec vos interlocuteurs, avec des joutes verbales, et qui permettront la résolution de malentendus ou de désaccords, souvent fréquents. Ce n'est pas un hasard si les avocats sont légion dans ce pays,
Il vous faudra du temps, de la patience, de la passion pour séduire les Colombiens et réussir en Colombie. Oui, la Colombie est un pays violent, disons-le franchement, mais le pays recèle aussi beaucoup de richesses naturelles. Les émeraudes, premier producteur au monde, le café, apprécié par tous dans le monde entier, les fleurs comme l'orchidée, l'emblème national, une biodiversité incroyable. Pour rappel, la Colombie a le plus grand nombre d'espèces endémiques florales au monde, des paysages magnifiques, deux côtes, la côte atlantique et pacifique, c'est le seul pays d'Amérique latine à avoir accès aux deux mers, sans compter un pays jeune de maintenant 50 millions d'habitants, soit plus que l'Argentine ou l'Espagne. Voilà. Je vous remercie pour votre patience. Je pense en avoir terminé pour cette première partie et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, quelqu'un me dit, Sucre était aussi vénézuélien d'ailleurs. Exact. Alors, au sens propre, si on veut être évidemment proche de l'histoire, Bolivar il est né au Venezuela, mais sa place dans l'histoire colombienne est fondamentale, car c'est lui qui a libéré la Nouvelle-Grenade, encore une fois, l'actuelle Colombie, et les Colombiens ne se sont pas trompés, puisque il est bien sûr vénéré en Colombie comme ailleurs, et le 7 août 1919, le 8 1819, la fameuse bataille de Boyacá, marque tous les 4 ans le premier jour du gouvernement élu par les citoyens. Je vais prendre les questions dans l'ordre. Nathalie, merci Philippe. Quel conseil donneriez-vous à un Français dans la coopération avec les Colombiens? Ah, pas facile. Pas facile, comme je vous le disais, de réussir en Colombie. Je pense que d'abord, il faut bien prendre en compte que la Colombie, c'est un pays d'une très grande diversité ethnique, culturelle. Il faut prendre le temps de bien connaître le pays, de savoir quelles sont les intentions de vos interlocuteurs et de se dire que vous allez passer du temps avec les Colombiens. Parce que les Colombiens sont des latins, essentiellement. Ils aiment socialiser, ils aiment passer du temps en réunion. Et oui, ça peut être chronophage, incontestablement. Il faut bien cerner les objectifs de vos interlocuteurs, où est-ce qu'ils veulent en venir. Et surtout, je dirais, comme dans beaucoup des pays d'Amérique latine, bien vous renseigner. Parce que beaucoup de gens veulent vous recevoir, mais c'est parfois même le plaisir de vous recevoir. Au fond, ils n'ont pas tellement envie d'aboutir. Et là, le but, c'est de faire confiance un petit peu à votre sixième sens, d'avoir un beau réseau de contacts sur place qui vous permettent de savoir si ces gens-là sont sérieux, sont crédibles, voilà, quels sont leurs antécédents, d'où ils viennent. Mais surtout, je pense, comme je le disais aussi en préambule, de prendre le temps, de prendre son temps et de cerner leur motivation et ne pas hésiter à sortir avec eux et d'accepter les invitations. Voilà, c'est un des conseils que je donnerais. Arnaud Ruby, il me semblait qu'en Colombie, la figure de Santander est dans certaines régions plus populaire que celle de Bolivar. Oui, incontestablement. Santander est un personnage majeur qui était un des adjoints de Bolivar et qui a aidé à la conquête de la Colombie et des différentes batailles que Bolivar a livrées contre l'ennemi espagnol, absolument. La frontière entre le domaine privé et professionnel est-elle clairement définie comme en France ou plus perméable, me demande Arnaud. Oui, la frontière est plus perméable. Il faut savoir qu'en Colombie, la notion de clan, de famille est encore extrêmement importante. Hein. Mais celle-ci, à part les entreprises familiales, bien sûr, n'interfère pas dans la vie professionnelle. Mais oui, elle est plus définie qu'en France. Françoise, quels sont les enjeux prioritaires sur le plan économique et social? Sur le plan économique, Françoise, la Colombie vient d'adhérer à l'OCDE. C'est un grand succès pour le gouvernement. Personnellement, je trouve que cette adhésion vient un peu tôt. La Colombie fait face encore à de nombreux défis sécuritaires, il ne faut pas se le cacher.
économique, parce qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la lutte contre les inégalités. C'est un pays où il y a beaucoup de disparités sociales. Beaucoup à faire au niveau des infrastructures encore, même si beaucoup de choses ont été faites, initiées par le gouvernement de Santos en particulier. Et puis lutter contre la pauvreté et ces disparités sociales et investir dans l'éducation. Ça, c'est pas propre à la Colombie, c'est propre à beaucoup de pays d'Amérique latine, mais la Colombie se doit de mettre le paquet dans l'éducation à tous les niveaux, et y compris l'éducation professionnelle, la formation professionnelle. Monique, quel rapport ont les Colombiens avec leurs proches voisins, rivalité? Ah, je ne voulais pas en parler, mais là, vous touchez du doigt, Monique, un sujet sensible. La Colombie a des rapports en ce moment très difficiles. C'est un doux euphémisme avec le Venezuela. Il y a même une rupture des relations diplomatiques. Les relations sont très tendues. Il faut savoir, pour votre info, qu'il y a actuellement, en raison de la crise qui sévit au Venezuela, 1,8 million de Vénézuéliens qui ont fui le Venezuela et qui vivent en Colombie dans des conditions très difficiles, assez précaires. Et donc, heureusement pour eux, bien sûr, ils n'ont pas de problème d'adaptation, c'est la même langue. Mais les relations avec les Venezuela, le gouvernement, je veux dire, du Venezuela, pas le peuple du Venezuela, mais le gouvernement actuel de Maduro, sont très difficiles, très tendus, sachant qu'il n'y en a même pas. Il n'y a pas de relations diplomatiques. Les relations ont été difficiles avec l'Équateur également, il y a quelques années, lorsque le président Santos avait bombardé une base des FARC qui se trouvait en territoire équatorien. Voilà. Les relations avec le Brésil sont bonnes, très bonnes, on partage une frontière importante, et avec le Panama également. Pour la petite histoire, sachez également que le Panama appartenait à la Colombie. C'était une ancienne province de la Colombie. Quelles sont les principales représentations sociales des Colombiens vis-à-vis de la France? Il y a des très bonnes relations, Arnaud, entre la France et la Colombie. Relations à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, des échanges de bourses d'étudiants. Il y a une coopération sur le plan économique. Il y a actuellement 160 entreprises françaises installées en Colombie. Donc, ce n'est pas que des entreprises, des grandes entreprises, mais également des ETI, des entreprises de moyenne importance. Et les représentations sociales, les Colombiens ne connaissent pas bien la France, hein, malheureusement. Ils connaissent, pour eux, la France, c'est l'Europe, ça fait partie de l'Europe. Ils connaissent presque mieux l'Espagne que la France. Voilà. Ils connaissent la culture française, bien sûr, ce que la France a apporté au monde, au niveau des idées, au niveau de la culture, au niveau du football, qui était le sport national en Colombie. Mais les Colombiens, disons-le franchement, hormis ceux qui voyagent, et beaucoup, et qui viennent en Europe, mais ça c'est une minorité, ils ne connaissent pas bien la France. Pour être juste, il faut dire que 5 millions de Colombiens vivent au Venezuela. Non, il y avait là je tempère un peu, il y avait effectivement au moment des années 60-70 beaucoup de Colombiens qui sont partis au Venezuela au moment de ce qu'on a appelé la bonanza petrolera et qui sont revenus. Je ne pense pas qu'il y ait 5 millions de Colombiens actuellement qui soient au Venezuela. Je pense qu'avec la crise actuelle qui sévit et qui est même dramatique, beaucoup de ces Colombiens sont rentrés au pays depuis pas mal d'années d'ailleurs. Parmi les différents pays des bandes Maurice, d'Amérique du Sud dans lequel j'ai navigué, la Colombie est le pays où j'ai ressenti le plus de réserve dans la relation de la part de mes interlocuteurs. Oui, effectivement, en Colombie, les gens, en particulier, ça dépend avec qui, Maurice, vous avez discuté, vous avez eu des réunions. Je pense en particulier aux gens de Medellín, la deuxième ville du pays. Les gens peuvent être assez froids, assez distants. Hein. Les gens sont chaleureux, mais il peut y avoir une certaine réserve, retenue vis-à-vis de l'étranger, incontestablement. Comme si je ne faisais pas partie du sérail, relation extrêmement courtoise mais distante. Confirmez-vous? Oui, je confirme. Les relations peuvent être parfois un petit peu froides, ce qui peut un peu surprendre. Et c'est ce que je vous disais, vous allez avoir besoin de temps pour bien connaître la Colombie et les intentions de vos interlocuteurs.
Voilà, c'est déjà la fin. On est arrivé au terme des 30 minutes. C'était un teasing, comme on fait d'habitude. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et à très bientôt. Au revoir, merci.